On dit que le Rassemblement national est climato-sceptique, c'est un fait. Et j'en prendrai certains de vos élus. Guillaume Bigot qui dit oui, le réchauffement climatique existe, mais on n'est pas certain que ça soit lié aux émissions de CO2. Christophe Barthès qui dit oui, ça existe, mais il n'est pas reconnu que l'homme provoque le réchauffement climatique. Thomas Ménager qui a des doutes sur les conclusions du rapport du GIEC. Finalement, le Rassemblement national, c'est toujours la position historique de Jean-Marie Le Pen. Il croit toujours, comme Donald Trump, que le réchauffement climatique est une arnaque. Et d'ailleurs, on les a vus cet après-midi, assis avec leurs collègues de l'AfD, leurs collègues de l'AfD qui continuent à défendre en Allemagne le charbon, qui continuent à défendre la lignite, parce qu'en fait, ce sont l'alliance des carbofascistes, que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit l'AfD. Écoutez, chers collègues, il était 23h58, la journée commence pour les Verts. Il était temps de lire votre petite capsule. Vous serez contente d'avoir cité carbo-fasciste. Ce nouveau terme, vraiment, rien ne sera épargné de votre carbo-connerie. Voilà, il y a un moment quand même. C'est vraiment... Mais ce qui est intéressant au-delà des mots qui n'ont aucun sens, des formules sorties de leur contexte. En fait, vous ne répondez jamais à ce qu'on propose. Mais il y a un plan décarbonation, c'est le plan Marie Curie, je veux dire, tout est sur la table. Essayez une fois dans votre vie, de lire vraiment ce que propose le Rassemblement national et pas d'inventer des choses et de vivre dans votre petit monde parallèle. Monsieur le Président, donc là... Après avoir voté hier la réouverture de Fessenheim qui était en cours de démantèlement, on vient, dans l'indifférence générale, de voter un moratoire sur les énergies renouvelables. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'en plus, vous en tirez fierté. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce matin même, les chercheurs disaient que nous n'arrivions pas à rentrer dans l'accord de Paris qui consiste à ne pas augmenter les températures de plus de 1,5 degré. La semaine dernière, les chercheurs, donc la science, nous expliquaient que nous avions perdu 85% des insectes en 30 ans. La semaine d'avant, les mêmes chercheurs nous expliquaient que 85% aussi des coraux sont menacés par l'augmentation de la température des océans. Et vous tirez fierté d'avoir fait un moratoire sur les énergies renouvelables décarbonées. Regardez vos enfants en face, regardez-les et dites-leur ce que vous êtes en train de faire. Parce que vraiment, ce que vous faites au fond, c'est de mettre leur vie en danger, c'est de mettre notre vie en danger. Et ce que vous faites est extrêmement dangereux pour nous ici dans l'hémicycle, pour la démocratie, mais pour l'humanité dans son ensemble. Je vous remercie Madame Rousseau, ça n'est pas la peine de crier, vous pourrez répondre tout calmement. Monsieur Tanguy, vous avez la parole. Écoutez, collègues, moi je comprends que vous soyez en colère d'être défaite sur une ligne politique qui est la vôtre, et je ne vais pas vous reprocher de ne pas l'avoir dit aux électeurs, mais vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir proposé une mesure, vous l'avez dit vous-même, qui était au cœur du programme de Marine Le Pen et des députés ici élus et de nos alliés de l'UDR. Ce moratoire était au cœur de nos propositions. Nous le proposons, il est voté. Où sont vos députés ? Où sont les députés écologistes qui auraient pu faire barrage à ce qui menace l'humanité ? Visiblement, l'humanité n'a pas l'air si menacée par ce texte, Madame Rousseau, que vos collègues de gauche soient surmobilisés. Voilà, donc vous avez quand même des actes qui sont très loin des incantations que vous invoquez ici. Donc la réalité, au-delà du fait que ce que vous avez dit, Madame Rousseau, est faux, parce que vous parlez des insectes, je ne vois pas en quoi le développement des éoliennes permet le développement des insectes. Il y a d'autres sujets qui sont liés à la disparition des insectes, je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas le sujet. Non, mais il y a un moment, on peut quand même aussi sélectionner un certain nombre d'arguments, et que ça vous plaise ou non, le nucléaire a bien plus décarboné l'économie occidentale et l'économie chinoise que n'importe quoi de vos éoliennes ou toutes vos énergies photovoltaïques. Donc tout cela n'a pas de sens. Il y a plein de sujets de développement sur l'écologie
qui impose effectivement des décisions sérieuses. Ça n'a rien à voir avec un moratoire sur l'éolien et photovoltaïque, rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, arrêtez de lever les yeux au ciel. Les panneaux photovoltaïques que vous importez à hauteur de 21 milliards d'euros par an de Chine pour l'Union européenne, ils ne sont absolument pas, Madame Rousseau, produits dans des conditions écologiques que vous validerez. Donc il y a un moment, respectez l'intelligence collective. Et vous savez très bien que si vous allez visiter les usines de panneaux solaires en Chine, vous validerez pas le modèle, hein. Vous validerez pas le modèle. Donc il y a un moment, il faut un peu se respecter, d'accord? Donc vous avez proposé une ligne aux Français et aux Européens, aux élections européennes. Votre candidate, elle a fait 5,1%. Nous avons proposé une ligne aux Français. Notre candidat Jordan Bardella a fait 34%. C'est 34%. Vous avez raconté n'importe quoi aux électeurs lors des dernières législatives, prétendant que vous pouviez faire une coalition qui n'existait pas. Et vous êtes en permanence confronté à ce mensonge fait aux Français. Nous, on n'a pas menti, on a dit, voilà ce qu'on fera. On l'a voté aujourd'hui, comme Fessenheim. On l'avait promis, on le fait. Vous n'êtes pas content, nous, on respecte nos promesses. Vous avez dit aux Français, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on pourra gouverner. De là, on pourra gouverner d'ici jusque-là. Eh bien, c'est faux. Et sur des sujets aussi structurants que l'énergie, on doit faire des vrais choix et on ne peut pas en permanence choisir la godille, tout et son contraire, relancer le nucléaire, puis l'arrêter, puis le relancer, puis l'arrêter, puis le relancer, dire on arrête les éoliennes dans la Somme, les remettre, on arrête les panneaux photovoltaïques parce qu'on n'arrive plus à payer et les remettre. Voilà, vous êtes confrontés à vos incohérences. Les députés du Rassemblement national proposaient la suppression des institutions qui permettent d'instruire les dossiers. Il y en a même certains qui ont proposé de supprimer l'ADEME, par exemple. Démonstration d'irresponsabilité un peu bovine. Collègue Voynet, le temps passe et franchement, il y a un moment, il faut dire stop à vos leçons de morale, pour pas dire à vos leçons de religion fanatique. Vous me faites penser à ces courants religieux qui, malheureusement, depuis trop longtemps, ont entretenu la pauvreté pour souhaiter l'avènement des pauvres. Voilà, il fallait toujours faire plus de pauvres pour pouvoir vivre sobrement et vouloir aller au paradis ou en enfer, on ne sait pas très bien avec vous. Donc en fait, il vous faut plus de carbone pour pouvoir condamner le réchauffement. Donc il y a une solution technique comme le captage, sans doute est-il limité, qui propose une solution. Ah non, il faut interdire le captage de CO2, comme ça il y aura plus de CO2 dans l'atmosphère et on pourra envoyer plus Greta Thunberg dans les médias pour pleurnicher sur le CO2 que vous avez mis dans l'atmosphère. Et ceux en face, là, qui passent leur vie à dire qu'ils sont contre les énergies fossiles, vous vous déplacez comment? Quand Rima Hamas va en Israël, elle se sert de quelle énergie? Elle est en avion solaire? Bah, je crois pas, non. Elle se sert du fossile comme tout le monde. Et si on faisait un peu recensement de vos habits, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont en acrylique et qui sont faits avec du pétrole. Et je parle même pas de ce qu'il doit y avoir chez vous. Vous êtes des fanatiques de la peur. Et comme tous les fanatiques, vous voulez que la société entière ait peur. Eh bien nous, au Rassemblement national, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous croyons dans le progrès humain. Nous croyons dans l'intelligence humaine. Nous croyons dans l'État capable de porter la recherche nucléaire à un niveau de sûreté qui lui permet de garantir un atout économique et un atout pour les salariés. Qu'allez-vous dire à vos électeurs? Que la facture va encore doubler, tripler? C'est la promesse que vous pouvez garantir à nos électeurs. Vous n'êtes plus capable de garantir un seul acquis humain, un seul progrès humain. Vous partagez avec la Macronie le choix de la pénurie, la gestion de la pénurie par l'injustice sociale, la pénurie par la pénitence. Vous croyez que l'être humain doit s'excuser d'exister. Vous croyez que la France doit disparaître pour s'excuser d'avoir éclairé le monde. Eh bien nous croyons, oui, que la civilisation française a une chose à apporter au monde, c'est que le progrès humain libérera les hommes. Vous n'êtes pas des écologistes, vous êtes des escrocs. J'ai l'impression que M. Tanguy a suscité quelques vocations.